Antienne d'ouverture. Que tes promesses orientent mes pas, Seigneur, ne laisse aucun mal me dominer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Joyeusement, le psaume va nous inciter à rendre louange à Dieu en nous disant « Jérusalem, rendre louange à Dieu. Sion, célèbre ton Dieu. » Alors, les lectures, les prières et le sens de la liturgie d'aujourd'hui, troisième mercredi dans notre 40 jours de pèlerinage vers la résurrection, nous incitent à faire un bilan. Notre pratique de prière, de religiosité, notre foi est ancrée sur quoi? Est-ce que ce sont les commandements donnés par Yahweh que nous allons suivre, ou ce sont plutôt les pas du Seigneur envoyé par Yahweh lui-même, Dieu notre Père, que nous allons suivre? Les pas du Seigneur dans sa passion, sa mort, sa résurrection vont nous emmener à la vie éternelle. Au début de cette célébration, laissons que la parole de Dieu nous inspire à ouvrir plus largement notre cœur et reconnaissons maintenant que nous avons vraiment besoin de ce pardon miséricordieux de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Suivons l'esprit du psaume d'aujourd'hui et rendons gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur par Jésus, Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Moïse adresse son peuple, mais ses paroles nous affectent aussi. Écoutons avec attention la parole de Dieu. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. »
Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi, garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés, ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moïse représente bien sûr les envoyés de Dieu, les envoyés de Yahweh déjà à ce qu'on appelle nous l'Ancien Testament, les prophètes, les juges, les chefs, les animateurs de ce peuple que Dieu
n'a jamais cessé de bâtir comme son peuple. À un moment donné, Dieu, Yahweh, il a installé la foi dans le cœur, mais il les a instruits aussi de comment se faire entendre, quelle méthode à suivre, quel pas à faire pour que ce rapport entre Yahweh et son peuple va croître toujours. À un moment donné, cette foi se manifeste comme une fidélité. Mais le risque était cette fidélité. L'expression de cette fidélité est essentiellement ancrée sur quoi? Sur les commandements, sur les règles, sur les lois. Alors à un moment donné, Dieu a tellement aimé l'humanité qu'il a envoyé son propre Fils. Alors maintenant, il ne s'agit plus de règles uniquement, ni de lois uniquement, ni de commandements uniquement, mais d'une personne. Et voilà donc que le rapport qui est essentiel pour la foi est maintenant soutenu par la présence de Jésus. Voilà donc Jésus, il est en train de nous dire, pour vous exprimer, il y a certaines façons, il y a certains moyens à suivre, comme la religiosité, la prière, les textes à suivre, les jours à observer, mais il y a aussi les personnes à respecter, ceux qui sont envoyés de Dieu, leurs paroles, leurs témoignages. Mais alors, la première lecture est soutenue par le psaume, nous dit « Attention, il faut garder votre vue intacte, active et performante. » C'est-à-dire, vous avez vu des choses que Dieu Yahweh a accomplies. Et maintenant, vous avez vu, vous avez entendu, vous avez même touché, vous avez même suivi Jésus en personne qui nous donne son exemple, sa parole, ses guérisons et puis sa présence et la puissance de sa réconciliation, de son pardon. Alors, votre fidélité est ancrée sur quoi? Sur une tradition rituelle, sur une tradition religieuse ou surtout sur les pas de Jésus la personne. Voilà donc, c'est à nous de faire valoir cette grâce que Dieu nous accorde, c'est-à-dire il faut suivre non pas uniquement les règles, les orientations, les directives, les enseignements, les dogmes, mais il faut suivre surtout les pas de Jésus, celui qui nous donne cette tradition nouvelle de l'Alliance. Et il nous invite de prendre notre croix et le suivre, portant la croix derrière lui et inspiré par son Esprit Saint. Voilà donc finalement, c'est pour faire une belle conclusion à tout cela. Notre fidélité est ancrée sur une personne et sur cette communauté de personnes fidèles qui suivent les pas du Seigneur. La charité, c'est la grâce qui soutient notre fidélité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, accepte les prières de ton peuple. Et nous qui prenons part à cette Eucharistie, protège-nous de tout mal. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux et celles qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour nous, les êtres humains, afin de nous rendre saints comme toi-même et saints. Regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce. Puis il le rompit et le donna aux siens, leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr,
l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux, celles que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ. Qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de corps avec le pape François, notre évêque Christian Lépine et son évêque auxiliaire Alain Faubert. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et de Saint Joseph son époux, et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts, et en forme particulière avec Paola Caprita et Giuseppe, Sylvain Hôte, Fernande Boutin-Hôte et Norbert Hôte, et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au corps de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Suivant l'esprit du psaume d'aujourd'hui, oui, avec cette belle prière de fraternité, nous rendons gloire et louange à Dieu. Dans la joie, donc, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours, cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Paix du Christ. Paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le corps et le sang du Christ, réunis dans cette coupe, nous le saluons. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ.
Rendons grâce à Dieu, prions le Seigneur. Que cette communion à ton Fils Jésus-Christ nous sanctifie, Seigneur notre Dieu. Après avoir effacé tous nos torts, qu'elle ouvre nos cœurs aux promesses de ton règne par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Demain donc, rendez-vous à 16h à la messe du 3e jeudi de notre 40 jours de démarche vers Pâques. Mais demain, ça sera aussi une expression de foi, de fidélité et de prière très particulière parce que notre archevêque, il nous invite, nous les fidèles de l'archidiocèse de Montréal, de nous unir. Nous allons faire mémoire de toutes les victimes, de tous ceux qui sont partis à cause de cette pandémie de COVID-19. Donc ici, dans l'unité pastorale Saint-Jean-Paul II à Antique, notre expression, c'est lors de la messe, lors de l'Eucharistie à 16h. Nous allons donc symboliquement mettre sur place ou en place des bougies que nous allons allumer en mémoire de tous ceux et celles qui sont partis malheureusement à cause de cette pandémie. Mais j'ajoute aussi comme votre prêtre administrateur avec notre vicaire que nous allons quand même prier pour tous ceux et celles qui accompagnent toutes les victimes et leurs familles. L'archidiocèse de Montréal s'unit donc non pas juste comme Église, mais s'unit surtout aux efforts et aux énergies que le gouvernement de Québec nous propose. Faisons mémoire, mais nous, du côté religieux, côté spirituel, faisons mémoire en prière de ceux et celles qui nous ont devancés dans la vie. Bonne fin de soirée, bonne nuit et à demain. Merci de votre prière. Allez dans l'amour du Christ.